Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme tu l'auras compris, par rapport à ce qu'il y a en décoration mais aussi la vignette, le titre de la vidéo, je te propose 10 cartes Mew à vraiment posséder, des cartes juste extraordinaires et puis on va aller un petit peu sur pas mal de séries et je trouve que ce sont des cartes qui sont plutôt bon marché, même si tu me diras payer 10 € une carte holographique, tu considère que c'est trop cher. Moi en tous les cas je trouve que c'est plutôt un très bon prix et Mew est un Pokémon très robuste qui a tendance à s'apprécier fortement avec le temps, bien que tu peux faire des trouvailles de dingo. On commence par un Mew qui n'est absolument pas là. Alors je te dis pas que ces Mew là vont pas diminuer en cote dans les années à venir. Ça franchement, j'ai pas de boule de cristal, tu l'auras remarqué. J'ai pas encore ma boule de cristal et ça j'en ai absolument aucune idée. Mais disons que ce sont des cartes que je trouve très sympas et qui iront très bien dans la collection Mew. On commence par 151. Alors je te conseillerais pas la full art parce que justement je la trouve plutôt chère. Mais j'irai plus volontiers sur la carte Gold que je te mets ici en illustration. Et oui, comme elle a son habitude, la carte Gold est bien plus bon marché que la carte Full Art et tu peux la trouver pour, roulement de tambour, 15 €. Et bien franchement, entre 15 € la carte Gold et 30 € la Full Art, moi en tous les cas, j'apprécie grandement les formats carte Gold et je trouve que 15 € c'est un excellent prix et je pense pas que dans les mois et les années à venir elle diminuera beaucoup plus puisque 15 € si tu la compares à d'autres cartes Gold comparativement avec évidemment le protagoniste qui est Mew et non pas Miraidon, Corédon, Baojan et Dinglu, des Pokémon comme ça qu'on sait que elles ont tendance plutôt à être aux alentours de 10 €, bien que celle-ci à 15 €. Bon bah je pense que c'est let's go, on continue. Alors cette fois-ci on est sur une carte holographique, plus classique évidemment, mais on est quand même sur une série qui est Alliance Infaillible. Et là autant te dire que Alliance Infaillible c'est des boosters à 20 ou 30 €. Donc par conséquent de l'ouverture il y en aura de moins en moins. Évidemment, prendre un risque d'ouvrir des boosters, c'est quand même assez compliqué quand tu payes ton booster aussi cher. Et par conséquent, c'est vrai que la carte Mew est plutôt une très belle carte et elle reste plutôt bon marché, même si on est aux alentours d'une dizaine d'euros. Alors évidemment, pour les cartes récentes, je te parle des états mint, near mint, mint, c'est-à-dire 8, 9, 10. Voilà, grosso modo. C'est vraiment des états nickel, sortie de booster. Et tu sais que sortie de booster, tu peux quand même avoir de tout petits défauts. Là, on est aux alentours de 8-10 € pour cette carte holographique, mais je la trouve vraiment extraordinaire. On va rester toujours sur des cartes de format holographique, et tu l'auras compris, on est sur cette fois-ci Impact des Destins, donc série XY. Là aussi les boosters coûtent relativement cher. Alors j'ai pas été voir le prix des boosters, mais je serais pas surpris de voir l'Impact des Destins aux alentours de 15 à 20 € et par conséquent faire de l'ouverture c'est plutôt compliqué. Mais cette holographique reste plutôt bon marché pour d'une série ancienne et on est aux alentours de 5 €. Et franchement, petit holo Mew pour 5 € en état near mint, c'est cadeau. Autant te dire que ça, c'est une carte à avoir dans sa collection. Là, on monte de niveau, on est sur un budget plus conséquent. Mais ça reste une carte légendaire de légende brillante, évidemment. Donc, on est sur une des meilleures brillantes de la série avec Rayquaza, le Mew brillant qui est extraordinaire. C'est une série qui est plus si facile que ça à trouver, qui commence à valoir assez cher et par conséquent les ouvertures vont se réduire sur cette série là. Alors c'est vrai qu'elle a été un petit peu mise sous pression à cause des différents reprints qu'elle a pu avoir. Maintenant, est-ce qu'on aura encore des reprints? Alors je dis reprints mais ça peut être réassort, enfin tu as compris. En tous les cas on a vu des coffrets de nouveau disponibles en boutique et partout, que ce soit dans les boutiques de jouets, chez les boutiques indépendantes, spécialisées, etc. Et que ce soit n'importe quel type de format, on a eu tous les coffrets, on a eu les ETB, donc c'était assez présent. Par conséquent, la carte a souffert et là on est aux alentours d'une trentaine d'euros, peut-être un petit peu plus, entre 30 et 35 € pour encore une fois un état nickel. Évidemment. Toujours là on est sur des cartes récentes, on va se focaliser sur des états nickel. Je trouve que c'est une carte très intéressante. Est-ce qu'elle pourra baisser? Je pense pas parce qu'elle a passé la tempête avec les différents reprints et ça serait logique de voir cette carte maintenant de nouveau se réapprécier tant voilà, la disponibilité commence à diminuer
fortement et le prix des boosters commence à monter. On continue, je t'en avais dit 10 et on continue. Alors là, c'est franchement ma surprise. On est sur les 25 ans, donc évidemment, on est sur le reprint. C'est une très très belle carte Mew qui se situe aux alentours de 10 €, fortement disponible. Et là, encore une fois, on a plutôt du recul. Elle n'a jamais flanché en dessous de ces 10 €. Alors évidemment, elle était partie un peu plus bas, elle était plutôt à 5 €, puis elle est montée. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est plutôt très 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 stable à 10 €. Par conséquent, je ne la verrai pas diminuer davantage, en tous les cas. Maintenant, hein, comme je t'ai dit, moi, la boule de cristal, c'est pas un art que je maîtrise. Mais bon, je me dis, à 10 €, ça mange pas de pain, sachant que maintenant, les boosters 25 ans tournent aux alentours d'une une dizaine d'euros, on va dire. Voilà. Tu as les coffrets qui tournent entre 50 et 60 €, mais n'oublie pas que dans les coffrets, tu as 2 boosters supplémentaires, ce qui fait le total à 6 boosters. Il ne faut pas le sous-estimer, 2 boosters à 5 €, ça rajoute mécaniquement 10 € à ton coffret. Je dirais qu'entre 10-12 €, le booster 25 ans, c'est à peu près son prix. Et par conséquent, une petite carte de la série collection, qui plus est un Mew, 10 €, ça reste vraiment pas cher du tout. On continue et là on va sur une carte plus ancienne, une série que je te parle régulièrement. Elle est ici cette fois-ci. Et là c'est assez marrant cette carte-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur la série Triomphe. Très sympa. Et ça, c'est les cartes qui n'ont pas la cote en ce moment. Ça veut dire quoi? En règle générale, alors là, je vais pas te dire état 8, 9, 10. Hein. Là, on va dire état 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, grosso modo. Les cartes ont tendance à très bien être très chères en gradation. Voilà, ça c'est clair parce que ça t'assure la qualité de la carte. Étant donné qu'elles sont anciennes, on fait beaucoup moins confiance au vendeur qui te dit qu'elle est nickel, etc. Parce qu'on n'a pas le même degré. Et ça, c'est logique. Hein. Chacun a son degré de ce que c'est qu'une carte nickel. Et d'ailleurs, même dans les sociétés de gradation, un 8 pour un ne veut pas dire la même chose pour un 8 pour l'autre. Hein. Tu verras, chez PSA, par exemple, un 8, on est dans du mint quasiment, je crois. Et si tu regardes PSA, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est logique. Par conséquent, la note, là, augmente davantage le prix de la carte. Mais du coup, tu peux faire des affaires de dingo sur des cartes qui ne sont pas gradées et dont la personne l'estime plutôt bien et qui la vend pas très cher. Moi, j'ai eu cette carte-là à 20 €, qui est une carte de devant qui n'a aucun défaut, aucun. Et de dos, tu t'aperçois qu'elle a quelques petits points blancs sur les coins. Donc, ça veut dire que c'est une carte qui a potentiellement, je dirais, un 8. Et pourtant je l'ai acheté 20 € et je pense qu'un 8 c'est jouable en tous les cas entre 7 et 8, pas en dessous, ça c'est certain. Et pour 20 €, une Prime Mew en état, on va dire 7-8 pour PSA, c'est du quoi 7-8 sur PSA? On va regarder parce que j'ai peur de dire des conneries quand même. Et le but c'est pas de dire des conneries parce que c'est chiant de dire des conneries. Voilà, un 7 c'est Near Mint, voilà, tout simplement. Donc on a un potentiel Near Mint. Tu vois, il y a les mêmes petits défauts. Donc, tu vois, on a un potentiel Near Mint sans trop de difficulté pour une carte à 20 €. Et un Near Mint, ben, je t'assure que c'est plus d'1 €. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est des cartes que vraiment, faut foncer. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une série qui est plutôt... Je te ferai une vidéo complète sur ces séries-là. Parce que je trouve qu'elles sont hyper sous-cotées, du moins quand elles sont pas gradées. Et par conséquent, je pense que même à partir de good, mais un beau good, il y a vraiment un intérêt, sans compter qu'un beau good, tu peux payer la carte même pas 10 €. Et c'est vraiment très intéressant. Mais encore une fois, faut être prudent, faut plutôt demander des photos, ou alors faut avoir confiance au vendeur, etc. Mais j'ai fait quelques... Puis tu as celle-ci, hein, j'en ai eu deux, hein, je t'ai déjà présenté 20 € aussi. Pareil, hein, c'est des cartes qui 7-8, c'est fort possible d'avoir ça et pas plus de 20 €. Et ça n'a pas été très compliqué de les trouver. J'en ai une, j'ai eu en convention, d'autres sur le net, et c'était plutôt très tranquille. Et ça, vraiment, je te conseille. Ce bloc-là, Earth Gold and Soul Silver, c'est vraiment le top. Le top parce que les cartes, comme je t'ai dit, hors gradation, sont très bon marché. Et après, tu t'ailles la faire grader tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on fait un petit peu moins confiance. Étant donné qu'on est loin de l'époque où on sortait de booster, on les mettait sous sleeve, etc. Donc à partir, si tu veux, du bloc, et même sur XY, on fait moins confiance sur l'état de la carte. Parce qu'encore une fois, c'est parce que chacun a ses critères. Hein. Moi, par exemple, je suis plutôt exigeant.
Certains sont moins exigeants, et par exemple, si je te dis qu'elle est near mint, après faut prendre en considération, j'ai tendance à prendre en considération la notation plutôt PSA, voilà, tout simplement. Mais je sais que PCA, je crois, est beaucoup plus exigeant, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. On continue avec celle-ci. Ça, c'est une pépite que tu trouves à 30 balles, hein. Et là aussi, c'est pareil. À 30 balles, tu as une qualité qui est near mint, hein. Là, c'est pareil. J'avais acheté ça, je sais plus combien. Mais si tu veux, il y a quelques petits points blancs. Mais ça, c'est pareil. C'est un petit peu comme la carte Mew Prime. On est sur Dragon Exalté. Là, c'est pareil, hein. Tu peux faire de très très bonnes affaires. Sur des cartes qui sont non gradées et quand tu les passes en gradation, ça peut vraiment impacter le prix. Et c'est vrai que cette petite carte X n'est pas beaucoup recherchée. Tu peux du coup faire de bonnes affaires à 20-30 euros, voire même des petites pépites, même gradées à ces prix-là. C'est vraiment des cartes à surveiller et elles sont incroyable, incroyable. Ça aussi, c'est des petites cartes très sympas. Le Mew de promo de génération, donc c'était sorti pour l'occasion des 20 ans. C'est des cartes que tu trouves très facilement à 10-15 euros en état near mint. Alors on dirait pas sortie de booster parce qu'elles étaient dans un duo pack, mais j'ai envie de te dire sortie de duo pack. Et là encore une fois, on est sur une type format secrète de Eclipse Cosmique. Enfin voilà, tu reconnais, hein, il y a une scénographie alternative bord jaune. Voilà, j'ai envie de te dire non texturée alternative bord jaune, comme ça c'est plus tranquille. T'as vraiment, elle est incroyable, elle est magnifique. T'as l'arc-en-ciel, une scénographie de dingo. Mew est splendide et c'est pas cher. Franchement, une petite dizaine d'euros pour cette carte-là, c'est vraiment cadeau. Dans le même style, on a la GG. De Mew, de Zénith Suprême, et on est même en dessous de 10 euros. Je pense que ça, c'est des cartes qui, à un certain moment, va progresser. Je verrais bien des petites cartes comme ça s'installer sans trop de difficulté à une quinzaine d'euros, tant elle est vraiment incroyable. Alors, pas maintenant, parce que tu as compris, Zénith Suprême, c'est une série qui est très présente encore en boutique, très ouverte parce qu'elle est top, et les gens ont tendance à compenser, si tu veux. Qu'est-ce que tu peux ouvrir en ce moment? 151, c'est compliqué à trouver. Zénith Suprême, c'est plutôt facile à trouver. Et après, tu as du EV4. Bon, bah, souvent, les gens vont plutôt aller sur du Zénith Suprême parce que c'est plus satisfaisant, on va dire, à ouvrir. Et ça, c'est vraiment la classe, quoi. C'est vraiment la classe, hein. Tous les Pokémon autour de Mew qui fait dodo. Franchement, tu mets la même carte, t'enlèves les bords jaunes, tu mets une texturation, tu dis que c'est une alternative, c'est une carte qui vaut au moins 100 balles, quoi. Elle est très très belle. Donc ça, c'est des cartes vraiment, faut y aller. Et on pourra terminer, alors ça, je sais, hein, tout le monde les déteste, ces petites Black Gold, moi, je les adore. Ça, c'est pareil, c'est une petite carte à une dizaine d'euros, c'est vraiment cadeau. Et je trouve que l'effet est magnifique, hein. Je vais la sortir quand même, juste pour la beauté de la carte. J'aime bien, hein, voir ces cartes-là, qu'elles sont vraiment très très belles. Regarde-moi ça comme c'est joli. C'est vraiment super joli. Je sais que bah, c'est pas populaire, c'est pas demandé. Par conséquent, bah, il suffira que la demande elle augmente un petit peu et bah, la cote pourra progresser sans trop de difficulté. J'ai plein de poussière sous ces sleeves, c'est l'horreur. Donc voilà, j'ai fait le tour. 10 cartes Mew que je trouve vraiment extraordinaires. Évidemment, tu pourras en rajouter d'autres, hein. Tu pourras rajouter la Mew alternative de promo 251, donc qui est à 30 euros, qui est plutôt pas trop cher non plus, hein, comparativement à ce type de format de carte. Et puis, il y a d'autres, évidemment, cartes Mew qui sont très intéressantes. En ce moment, en tous les cas, beaucoup de cartes intéressantes. Donc par conséquent, moi je te dis toujours, garde du budget, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer durant les mois qui vont arriver. Tout peut arriver dans cette période-là, et puis ça peut s'inverser très rapidement. Et du coup, ça serait dommage de ne pas avoir de petit budget qui te permettrait de sauter sur les bonnes occasions, tant il y en a, hein, potentielle occasion, il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.